Si tu t'es déjà senti lourd, fatigué ou même nauséeux après avoir mangé le repas qui précède ta séance, c'est probablement que celui-ci était mal structuré. Aujourd'hui, on va parler de comment bien structurer le repas qui va précéder ta séance de sport de combat. Et je tiens à préciser que je ferai une autre vidéo sur vraiment le repas qui précède tes combats officiels en compétition et autres, parce que là, c'est un peu différent. Déjà, pourquoi bien structurer son repas avant sa séance de sport de combat ou même sa séance de sport, c'est important? Eh bien, il y a trois objectifs. Le premier objectif, eh bien, c'est pour avoir de l'énergie, puisqu'en effet, quand tu vas manger les nutriments avant ta séance de sport, l'idée c'est que ces nutriments soient disponibles et soient intéressants pour te donner vraiment le carburant qui vont te permettre d'avoir le peps et les performances durant la séance. Le deuxième objectif, eh bien, c'est d'avoir une digestion qui est confortable, c'est-à-dire que oui, il faut manger avant la séance, mais au final, il faut pas non plus être dérangé d'un point de vue digestion à cause de ce repas-là. Et au contraire, il faut plutôt bien le digérer et le digérer assez rapidement pour que justement au moment de la séance, eh bien, ça soit déjà en partie digéré. Alors évidemment, la digestion est beaucoup plus longue que ça, mais en tout cas que ce soit suffisamment digéré pour éviter que ça vienne interférer avec ton énergie et notamment avec des symptômes et des problèmes de digestion, ce qu'on veut absolument éviter. Et la troisième chose, eh bien, c'est en lien avec l'aspect musculaire, puisqu'il faut avoir les bons nutriments pour à la fois permettre une bonne contraction musculaire, mais aussi permettre une bonne récupération. Encore une fois, on est avant la séance de sport, mais la récupération se fait tout au long de la journée, même si c'est encore plus important sur le repas après la séance. Ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Ok, maintenant on va un petit peu plus parler de la structure du repas, comment est-ce que ça doit être composé. Eh bien, évidemment, il y a trois macronutriments, les glucides, les lipides et les protéines. Au niveau des glucides, c'est littéralement le plus important, puisque c'est lui qui va respecter le premier objectif qui est le carburant, l'énergie que tu vas avoir durant la séance de sport. Et en plus de ça, concernant le deuxième objectif qui est lié à la digestion, eh bien les glucides est le macronutriment qui s'absorbe le plus rapidement, ou du moins qui se digère le plus rapidement. Évidemment, ça dépend des formes puisqu'il y a plein de formes de glucides, mais en tout cas, c'est sur lui qu'on peut beaucoup jouer. Globalement, selon l'heure à laquelle tu vas prendre ton repas, eh bien, tu peux partir sur 1 à 3 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Alors, ça peut paraître énorme, mais encore une fois, ça dépend du temps que tu as entre la fin de ton repas et ta séance. Si par exemple, tu as une heure entre la fin de ton repas et ta séance, tu vas pas partir sur 3 grammes par kilo de poids de corps, et même 1 gramme par kilo de poids de corps, dans certains cas, ça peut ne pas être adapté. Mais évidemment, si tu es plutôt à 4 heures avant ta séance de sport et que tu manges ton repas, là, tu peux partir sur une beaucoup plus grosse quantité de glucides qui évidemment vont bien s'absorber quand même. Là, comme exemple, je peux donner les flocons d'avoine, mais vu que les flocons d'avoine ont aussi des fibres, eh bien, selon le timing, ça va devoir être adapté. Mais je reparlerai du timing après avoir parlé des deux autres macronutriments. Au niveau des protéines, l'idée, bien, c'est d'avoir une portion environ de 0,3 à 0,5 grammes par kilo de poids de corps au niveau du repas qui va précéder ta séance de sport. Alors, tu verras après, mais selon le timing, il n'y a pas forcément les protéines qui vont être mises dans ce repas-là, parce que si tu manges un repas qui est très proche de la séance, les protéines sont secondaires par rapport aux glucides, et donc on partira sur vraiment quelque chose de très léger, juste avec des glucides, pour que justement ça puisse s'absorber rapidement et que ça t'apporte le principal, qui est quand même l'énergie, puisque évidemment les protéines c'est important pour l'aspect musculaire, pour l'aspect récupération, l'aspect contraction et autres, mais ça reste quand même secondaire par rapport aux glucides qui eux vont t'apporter vraiment le carburant que tu auras besoin sur le ring, et évidemment là plutôt pour ta séance de sport de manière globale. Donc ici les sources de protéines, tu peux partir sur des produits laitiers, du yaourt grec, du skyr, des petits suisses, du fromage blanc. Tu peux partir aussi sur des sources animales si évidemment tu as un peu plus de temps. Au niveau du repas, j'en reparlerai après, mais tout ce qui est filet de poulet, il y a même des personnes qui prennent du bacon. Enfin voilà, vraiment tu peux adapter ça, il y a des rillettes de thon. Bref, il y a pas mal de manières de faire. Évidemment, chaque aliment doit être adapté selon la stratégie qu'il y a. C'est pour ça qu'encore une fois, je n'ai pas dit que je parlerai dans cette vidéo avant les combats officiels, avant les compétitions, parce que là, il y a plutôt l'aspect de la pesée, post-pesée, la récupération, après s'être déshydraté, etc. Donc, c'est totalement différent le choix des aliments que là, quand tu fais une séance de sport lambda, on pourrait dire. Et puis enfin les lipides, alors les lipides c'est plutôt à modérer pour le coup puisque les lipides sont les plus longs à être digérés et en plus de ça d'un point de vue énergie, eh bien oui c'est une source d'énergie aussi comme les glucides, mais vu que c'est long à être digéré et que c'est pas forcément le plus adapté pour les efforts intenses, eh bien par exemple pour des sports de combat c'est vraiment pas le macronutriment qu'on va chercher à obtenir en de bonnes quantités avant la séance de sport. Et donc, dans ce cas-ci, on va vraiment se limiter à 10-15 grammes de lipides maximum dans le repas qui précède ta séance. Et encore 10-15 grammes, c'est quand même quand tu as une certaine marge entre la fin de ton repas
et le début de ta séance. Donc je tiens quand même à préciser qu'au niveau des lipides, quand je dis 10-15 grammes, je prends en compte la matière grasse. Donc si par exemple pendant ton repas, tu utilises de l'huile d'olive et tu utilises une cuillère à soupe pendant ta cuisson, va pas rajouter une autre source de lipides dans ton repas, enfin une autre source riche en lipides, parce que évidemment tous les aliments contiennent un minimum de lipides, mais quand je dis une source de lipides, c'est vraiment par exemple des œufs sur le plat, également une viande qui est assez grasse, des graines, des noix, bref, t'as compris, mais ne va pas ajouter ça puisque la matière grasse, donc l'huile d'olive que tu auras ajoutée, sera déjà, on va dire, les 10 grammes de lipides qu'il faudra dans le repas. Ok, alors maintenant on va parler du timing pour manger justement et comment répartir un peu plus ces macronutriments selon le timing que tu as. Parce que là, je t'ai expliqué globalement des quantités par rapport aux macronutriments. Mais à chaque fois, je te disais, oui, ça dépend aussi du temps que tu as entre la fin de ton repas et le début de ta séance. Et effectivement, le timing, c'est littéralement le plus important. Bon alors, je tiens quand même à préciser avant de parler du timing que je ne pourrais pas tout expliquer puisque chaque personne réagit très différemment. Je sais que dans mon cas, moi, je suis assez sensible au repas avant une séance de sport. Et donc là, je vais te donner des points à suivre, des idées. Mais pour moi, je sais que je vais être encore plus strict façon de parler sur ces points-là parce que je connais comment mon corps réagit. Et évidemment, dans mes suivis, eh bien, je suis beaucoup plus à l'affût au niveau du timing parce que je connais la personne. Je sais exactement ses habitudes alimentaires, je sais ce qu'elle tolère, je sais ce qu'elle tolère pas. Bref, évidemment, je vais te donner des règles générales, mais c'est très, très individuel. Donc, je ne pourrais pas te donner quelque chose qui va forcément fonctionner dès le début pour toi. Donc, le plus important avant que je démarre avec le timing, c'est de tester les choses et de voir si tu tolères ou tu tolères pas une certaine chose telle heure avant ta séance. Et surtout de te garder en tête que ok, j'ai mangé ce repas-là 2h30 avant ma séance, je le tolérais pas, mais il faut vraiment que tu gardes en tête cet aspect heure parce que ça n'a rien à voir entre tu le tolères pas à 4 heures avant et tu le tolères pas 2 heures avant. Et justement, tu pourras pas adapter de la même manière. Donc vraiment, si tu testes les choses, garde bien en tête le timing, surtout si ce sont des repas ou des collations que tu prendras régulièrement. Et comme ça, tu peux voir si tu tolères à partir de ce timing-là et après, tu ajustes selon le résultat. Globalement, la règle qu'il faut suivre, c'est que si tu as au moins 3 heures entre ton repas et ta séance, c'est-à-dire que par exemple, tu vas manger ton repas à 12h30 et ta séance est à 16h, donc on va considérer que tu mets 30 minutes à manger, eh bien ça veut dire que à 13h, tu as fini et donc tu as 3 heures pour digérer. Si tu es dans ce cas-là, eh bien tu peux partir sur un repas qui a à la fois des glucides, des protéines et des lipides. Au niveau des lipides, comme je te l'ai dit, il faut pas que tu ailles au-dessus de 15 grammes dans le repas. Donc vraiment, lipides limités à 15 grammes. Moi, ce que je te conseille, c'est pas plus d'une source riche en lipides. Donc, soit tu fais une cuisson qui n'utilise pas de matière grasse et tu mets une source de lipides dans ton repas si tu en as envie, ou soit tu utilises une bonne source de matière grasse pendant ta cuisson, mais par contre, tu mets pas de source riche en lipides dans le repas. Au niveau des glucides, eh bien, il faut partir quand même sur des féculents qui vont s'absorber assez rapidement. Donc, tu peux partir sur des féculents complets. Ça reste une option, mais par contre, je te conseille pas de mettre deux types de féculents qui sont riches en fibres. Par exemple, si tu mets des pâtes complètes ou du riz complet, je te conseille pas à côté de mettre des haricots rouges ou des lentilles. Bref, une autre source de glucides qui est évidemment riche en glucides, mais qui est aussi riche en fibres. Parce que si tu mets énormément de fibres dans ce repas-là, ça a beau être 3 heures avant, et bien pour certaines personnes, ça risque d'être assez compliqué au niveau de la digestion. Donc si tu veux une idée et si tu as envie d'un grammage aussi pour les fibres, il faut surtout pas que tu ailles au-dessus de 10 grammes de fibres dans le repas. Ça vraiment, surtout pas. 5 grammes pour certaines personnes, ça peut être ok. Mais 10 grammes, je pense que pour la plupart des personnes, ça va forcément avoir un certain impact sur la digestion. Tu peux mettre des légumes si tu veux dans ce repas-là. Après, si tu as déjà des féculents qui sont complets, qui ont des fibres, peut-être que les légumes sont pas la meilleure option. Par contre, si tu as par exemple des pâtes blanches, du riz blanc qui ont vraiment très peu de fibres, là oui, tu peux mettre une petite portion de légumes si tu as envie d'avoir des légumes. Les légumes, selon les personnes avec qui je suis en suivi, parfois j'en mets pas dans les repas qui précèdent la séance parce que il y a vraiment une sensibilité au niveau de la digestion. Mais si t'es pas trop sensible, les légumes restent possibles. Et puis évidemment, à côté de ça, eh bien, c'est respecter les protéines. Comme je te l'ai dit, 0,3 à 0,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc là, tu peux partir sur une bonne source de protéines, comme par exemple un filet de poulet, du poisson, bref. Et en dessert, tu peux aussi prendre un produit laitier, comme par exemple du skyr, un yaourt ou je ne sais quoi. Et comme ça, au moins, tu as 2 sources de protéines et ça te permet vraiment d'en apporter suffisamment. Et au niveau des glucides, eh bien, si au niveau des féculents, selon toi, t'en as pas mis assez, eh bien, tu peux toujours partir sur, en dessert, une compote, bref, quelque chose qui se digère rapidement ou même une banane bien mûre. Vraiment un aliment qui est riche en glucides, mais cette fois-ci des glucides qui s'absorbent encore plus rapidement que les féculents. Et comme ça va ajouter un petit peu plus de glucides. Parce que l'idée, comme je te l'ai dit, c'est d'être à 1 à 3 grammes par kilo de poids de corps. Alors, il faut plutôt viser pour un seul repas comme ça à 3 heures avant,
1 gramme, voire 2 grammes. Encore une fois, ça dépend du poids que tu fais. Évidemment, je dirais pas la même chose, une personne qui pèse 50 kg, une personne qui pèse 80 kg. Il faut rester réaliste. Mais en tout cas, si tu as au moins 1 gramme par poids de corps dans le repas, c'est déjà un minimum et ça te permettra d'avoir pas mal de carburant. Sinon, deuxième timing, eh bien, c'est quand tu es entre 1 et 3 heures avant ta séance. Quand tu es 1 et 3 heures avant ta séance, globalement, il faut que tu partes sur des glucides et des protéines. Mais cette fois-ci, au niveau des glucides, eh bien, pas forcément aller sur des sources qui ont des fibres. Déjà, au niveau des pâtes, par exemple, si tu prends des pâtes blanches, si tu as 2h30, 2 heures avant ta séance, ça peut être possible. Mais par contre, si tu commences à être entre 1 heure et 2 heures, eh bien là, les glucides, il faut plutôt partir sur des sources qu'on appelle plus rapides à digérer. Donc, il y en a, ils disent glucides simples, IG élevé, bref, il y a plein de manières de les décrire. Mais globalement, ce sont des glucides qui vont être rapides à digérer. Donc, par exemple, ça peut être, alors là, les gens vont me regarder bizarre, mais ça peut être du pain blanc. Le pain blanc, parfois, je le conseille dans des situations où vraiment la digestion, on sait que la personne est sensible et on veut surtout pas faire de bêtises. Le pain blanc, l'avantage, en fait, c'est que ça se digère extrêmement rapidement parce qu'il y a quasiment pas de fibres. Et donc, d'un point de vue santé, c'est pas du tout un aliment intéressant. Mais dans l'aspect sportif, eh bien, parfois, ça peut être intéressant. Ou alors, sinon, il y a aussi des pâtes de fruits. Bon, alors les pâtes de fruits, j'en parlerai plus dans le dernier timing parce que là, ça s'absorbe vraiment très très rapidement. Mais là, tu peux prendre par exemple des fruits, tu peux prendre un peu de fromage blanc à côté. Donc là, pour ce timing-là, c'est vraiment protéines plus glucides, mais par contre, tu enlèves les lipides. Là, il n'y a plus de sources riches en lipides. Là, tu les enlèves parce que 1 à 2 heures environ avant ta séance de sport, les lipides, c'est sûr, ils vont pas être digérés correctement et ça risque de te perturber plus qu'autre chose, sans apporter de bénéfices particuliers. Donc si tu as 1 heure avant ta séance, tu peux par exemple prendre un yaourt et une banane. Et sinon, si tu as moins d'1 heure, eh bien là vraiment c'est que des glucides. Là, on enlève les liqueurs de whey, on enlève les skyrs, on enlève les fromages blancs, bref, on enlève tout ça et on part que sur des glucides. Ici, doit être vraiment des glucides qui s'absorbent très rapidement. Il y a certaines personnes qui prennent des compotes qui ont pas beaucoup de fibres. Ça peut marcher, mais ce qui marche aussi, c'est par exemple les fruits secs, les dattes. Il y a également les pâtes de fruits qui sont très très riches en glucides et qui s'absorbent très très rapidement. Mais tu peux aussi partir sur une option liquide, c'est-à-dire plutôt un smoothie. Alors il y a des personnes qui prennent des smoothies mais qui font en sorte que les fruits qui sont mis dedans ont pas beaucoup de fibres. Alors déjà avec le processus pour faire le smoothie, il y a moins de fibres, mais des fruits qui sont de base pas trop riches en fibres. Et en fait, le fait que ce soit liquide, eh bien, ça permet de s'absorber beaucoup plus rapidement puisqu'il n'y a pas, on va dire, à détruire l'aliment dans la digestion et donc l'absorption se fait beaucoup plus rapidement. Donc les options liquides sont possibles et il faut savoir aussi que, eh bien, par exemple, la compote, ça marche bien parce que c'est pas une option liquide en tant que telle, mais c'est une option plus crémeuse. Bref, c'est entre le solide et le liquide et pareil, ça s'absorbe plus rapidement que par exemple si tu mangeais une pomme, si on compare la compote de pommes et la pomme. Alors, il y a quand même 3 erreurs que tu dois éviter de faire et un petit peu expliquer juste avant. Déjà, la première chose, eh bien, c'est de ne pas manger trop de fibres. Tout ce qui est légumes crus et autres, on évite, surtout si on s'approche de la séance. Deuxième chose, eh bien, c'est d'éviter trop de lipides et notamment les plats en sauce parce que les sauces contiennent beaucoup de lipides et c'est un petit peu des lipides qu'on ne voit pas forcément. Parce que là, je t'ai parlé des matières grasses, mais les sauces, c'est vrai qu'il y a certaines sauces qui sont très très riches et quand tu vois le plat comme ça, tu te dis, oh, il y a juste de la sauce. Au final, cette sauce-là, elle est très très riche en lipides et donc ça doit être évité, d'autant plus si tu es 2-3 heures avant ta séance et même plus de 3 heures avant ta séance, ça peut avoir un impact. Et troisième chose, eh bien, c'est d'éviter les aliments extrêmement riches en sucre rapide qu'on pourrait appeler et donc qui s'absorbent tellement vite qu'au final, tu vas avoir le pic d'énergie avant le début de ta séance et après ce pic d'énergie, tu vas avoir plutôt un pic de fatigue qui va du coup se passer au début de ta séance. Donc c'est pour ça que tout ce qui est pâtes de fruits, les aliments qui se digèrent extrêmement rapidement et qui sont très sucrés, eh bien, il faut seulement que tu les prennes quand tu as moins d'1 heure avant ta séance. Parce que là, on va dire qu'ils s'absorberont au moment où tu vas débuter ta séance et donc le pic d'énergie, tu l'auras vraiment durant la séance. Et le pic de fatigue, tu l'auras pas vraiment parce que, en fait, quand tu démarres un effort et que tu viens de manger du sucre et que ce pic d'énergie, il est durant ta séance, eh bien, ton corps, il s'adapte et donc t'as pas un pic de fatigue. Le pic de fatigue se passe plutôt quand tu manges ces aliments-là et que tu es sur un bureau en train d'écrire sur un PC. Là, oui, tu vas avoir un pic de fatigue parce que le métabolisme du corps, on va dire, n'est pas plus activé que la normale. Donc, en cas concret, eh bien, moi, je sais qu'avec des personnes, alors ça dépend de ton rythme alimentaire, mais le matin, eh bien, souvent, on peut être dans le timing numéro 2. Donc, on a entre 1 heure et 3 heures avant la séance parce que la personne s'entraîne milieu de matinée, imaginons. Et bien là, ça peut être intéressant de partir que sur des glucides et des protéines, donc un déjeuner qui est quand même assez léger, enfin un petit déjeuner qui est assez léger. Si la personne s'entraîne l'après-midi, ça peut être intéressant de partir sur un timing qui a plus de 3 heures. Imaginons la personne mange à midi et elle s'entraîne à au moins 16 heures. Et bien là, oui, on peut mettre en place
un repas qui a au moins des lipides, des protéines et des glucides. Encore une fois, attention aux fibres et aux lipides au niveau de la quantité. Et puis, si la personne s'entraîne plutôt le soir, et bien là, on évite de manger le dîner juste avant la séance et donc on part plutôt sur une toute petite collation. Et ça peut être intéressant dans certains cas de partir sur, imaginons, le timing numéro 3 avec que des glucides où là, il y a moins d'1 heure avant la séance, la personne prend des aliments très très sucrés et donc ça s'absorbe très vite et ça permet vraiment d'avoir un bon pic d'énergie avant la séance de sport et au début de la séance de sport. Évidemment, ces cas-là s'adaptent selon tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle tu manges, ça dépend aussi de tes préférences. Il y a des personnes qui préfèrent avoir un repas très léger avant la séance de sport. Il y a des personnes qui préfèrent carrément avoir un gros repas, mais très éloigné de la séance. Moi, je sais que dans mon cas, j'adore m'entraîner le matin à la salle, notamment à jeun. Donc, j'y vais à 8 heures du matin et je prends le petit déjeuner que à 10 heures. C'est quelque chose qui me convient parce que moi, je sais que je peux être assez vite sensible. Alors sinon, je suis quelqu'un plutôt qui m'entraîne tard le soir. En fait, je suis soit assez tôt le matin, soit tard le soir. Et tard le soir, c'est plutôt, j'ai au moins 2-3 heures de digestion entre la collation et la séance. Donc voilà, ça c'est mon cas personnel. Peut-être que toi, tu es plutôt du genre à manger très très proche de la séance parce que ça te donne vraiment plus d'impression d'énergie. Ça, c'est vraiment à adapter. Si tu veux être suivi au niveau de ta nutrition pour justement améliorer tes pesées, ton énergie à l'entraînement, durant ton sport de combat et autres, n'hésite pas à cliquer sur le deuxième lien dans la description de la vidéo pour en savoir plus sur mes suivis. Et sinon, eh bien, je t'envoie un mail par semaine de nutrition sportive axé sport de combat. Si tu veux le recevoir, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description et on se dit à la prochaine.